Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « la carte n'est pas le territoire ». Ou peut-être avez-vous déjà remarqué à quel point deux personnes peuvent vivre le même événement, mais le raconter de deux manières totalement différentes. Tout cela repose sur une réalité fascinante. Chacun d'entre nous perçoit le monde à travers ses propres filtres. En réalité, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que notre cerveau le reconstruit. Rien de ce que vous voyez ou entendez n'est 100% réel. Notre cerveau nous ment, mais vous allez voir que c'est pour notre bien. Bienvenue dans cette vidéo sur les secrets de la perception. Prenons une situation que vous avez tous vécue. Vous êtes dans un restaurant bruyant. Votre ami vous raconte sa journée, mais à la table d'à côté, quelqu'un prononce votre prénom. Physiquement, les décibels de la voix de votre ami sont plus forts pour vos oreilles que ceux de la table voisine. Pourtant, instantanément, vous n'entendez plus votre ami. Votre cerveau a littéralement éteint sa voix pour zoomer sur la conversation d'à côté. Vous l'entendiez physiquement, mais votre cerveau a choisi de filtrer l'information. Autre grand classique, le toucher, qui est en fait une simulation mentale. Qui n'a pas vécu la fameuse guerre du thermostat à la maison? Madame est gelée sous son plaid alors que monsieur est en t-shirt et trouve qu'il fait bon. Le thermomètre affiche pourtant 20 degrés pour tout le monde. Alors qui ment? Personne. La température de notre peau, notre fatigue, notre métabolisme ou notre niveau de stress modifie la façon dont notre cerveau interprète la température ambiante. Face à la même pièce, le cerveau de madame envoie un signal de froid pour la pousser à se couvrir, tandis que celui de monsieur reste au neutre. Ils ne se disputent pas pour un chiffre sur un écran, ils vivent physiquement deux réalités thermiques différentes. La preuve la plus folle de cette reconstruction, c'est l'illusion de la main de caoutchouc. C'est un exercice qui marche à tous les coups. On cache sa vraie main sous la table et on pose une fausse main en plastique devant soi. Si on caresse les deux mains en même temps, avec un pinceau pendant 1 minute, notre cerveau s'approprie la main en plastique. Si on donne un coup de marteau sur la fausse main, vous allez sursauter et ressentir une vraie bouffée de panique, et parfois même une sensation de douleur. Du côté de la vue, c'est le même principe. L'œil reçoit de la lumière, mais c'est le cerveau qui invente le décor. Imaginez, vous êtes en voiture, votre partenaire tente un créneau, pour lui il reste un bon mètre avant de toucher la voiture de derrière. Pour vous, sur le siège passager, on est à 2 doigts du drame et vous freinez dans le vide. Là encore, notre cerveau reconstruit l'espace en 3D, mais notre angle de vision, notre habitude du gabarit de la voiture et notre tolérance au risque modifient l'image mentale que le cerveau fabrique. Vous ne paniquez pas pour rien et votre partenaire n'est pas un danger public. Vos cerveaux calculent juste les distances avec des marges d'erreur totalement différentes. L'odorat et le goût ne sont pas en reste. Il faut savoir que le goût pur est très pauvre. Il se limite au sucré, salé, acide, amer et à l'umami. En fait, 80% de ce que vous appelez le goût d'un aliment est sa texture et son odeur, qui remontent par rétro-olfaction quand vous mâchez. Et le cerveau est paresseux. Il adore les pièges. Si on colore un vin blanc en rouge avec un colorant insipide, même des œnologues chevronnés se mettent à le décrire avec le vocabulaire du vin rouge, en parlant de fruits rouges ou de tanins.
La vue a décrété que c'était du rouge. Alors, l'odorat s'est bêtement aligné. Enfin, on l'oublie souvent, mais il existe un sens encore plus vital, la proprioception. C'est notre vrai sixième sens, celui qui nous connecte à notre propre réalité corporelle. C'est ce qui nous permet de fermer les yeux et de toucher le bout de notre nez sans rater, ou de savoir exactement où sont nos pieds sans les regarder. Sans proprioception, nous nous effondrions par terre, incapables de contrôler notre corps. Les personnes qui perdent ce sens, ce qui arrive lors de certaines maladies rares, doivent fixer leurs jambes des yeux pour réussir à avancer. Vous le voyez, qu'il s'agisse d'une couleur, d'un son ou d'une température, nous ne vivons pas dans la même réalité. Alors la prochaine fois que vous serez en désaccord avec quelqu'un, que ce soit pour une broutille ou un sujet sérieux, rappelez-vous de cette vidéo. Cette personne n'est pas de mauvaise foi, elle n'essaie pas de vous énerver, c'est juste que son cerveau a construit une carte différente de la vôtre. Notre cerveau nous ment pour notre bien, pour nous simplifier la vie. Mais le savoir, c'est accepter que notre vérité n'est pas la vérité. Prenez soin de votre cerveau et essayez parfois d'explorer le territoire des autres. Je vous souhaite une belle ivresse.